want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true. Je suis Emmanuelle, j'ai 33 ans et je suis régisseuse de plateau de tournage. J'ai pratiqué les arts martiaux quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado, et voilà, j'ai dû arrêter quand je suis arrivée à Lyon. Et en fait, j'ai voulu me remettre à un art martial, mais je voulais pratiquer un art martial avec une arme. Je n'avais pas forcément le sabre en tête, un petit peu, mais ça me paraissait un petit peu inaccessible pour moi, au vu de mon niveau physique. Et du coup, je suis allée sur un forum d'association du 6e, il me semble. Et c'est là que j'ai découvert en fait ce club, donc le Yunmu Dojang, qui présentait le dojo Masena, pas seulement le Yunmu Dojang. Il ne présentait pas seulement le Hedong, il présentait autre chose. Et du coup, je suis allée au dojo Masena, j'ai essayé le kendo, j'ai essayé d'autres arts martiaux et évidemment, j'ai essayé le sabre coréen. Et je me suis dit non, mais je vais rester au sabre coréen. C'est vachement bien. Qu'est-ce que m'apporte le Hedong? Il m'apporte énormément de choses. Ça fait 5 ans que je pratique aujourd'hui et en 5 ans, j'ai vécu beaucoup de choses. Notamment, je suis passée par une phase de dépression. Et clairement, le Hedong m'a aidée à surmonter ça. Alors, pas seulement la pratique, mais le groupe aussi. Clairement, les gens qui sont dans ce club sont très inclusifs. J'ai trouvé un groupe en fait, de personnes à qui je peux parler assez librement, malgré qu'on ne soit pas proche comme ma meilleure amie. Ouais, on a des personnes qui sont là pour écouter, qui sont là pour vous faire progresser. L'enseignement aussi m'apporte des choses dans la vie de tous les jours. Et ça m'a permis de retrouver en fait, mon esprit de combativité que j'avais auparavant, que j'avais perdu au cours de ma dépression. Et les personnes qui composent ce club sont un groupe d'amis que j'aurais jamais imaginé avoir. C'est très étrange parce qu'on est avec plein de gens qu'on voit uniquement pendant la pratique, qu'on voit un petit peu en dehors quand on fait des événements, quand on fait Noël, quand on fait des démonstrations en extérieur. On a une cohésion de groupe qui se crée, évidemment, pareil avec la démo team. Mais ce ne sont pas des gens avec qui je suis aussi proche que ma meilleure amie, que certains groupes d'amis. Et pourtant, c'est des gens avec qui je me sens extrêmement bien, à qui je sens que je peux confier un peu tout et n'importe quoi, parce que je sais que derrière, je ne serai pas jugée. Et voilà, et ça, on l'a vu aussi pendant le confinement. On avait un groupe WhatsApp qui était très actif. Et j'ai trouvé ça hyper agréable de pouvoir me confier à quelqu'un d'autre qu'à mon compagnon avec qui je vis. De pouvoir exprimer les moments où j'étais pas bien, de tous les doutes que je pouvais avoir, tous les ressentis que je pouvais avoir, de sentir la dépression qui revenait pendant le confinement aussi, ça a été très dur. Et j'ai pu partager tout ça avec ces gens. Et c'est quelque chose que j'aurais jamais imaginé en fait quelques années en arrière, avant que je pratique le Hedong, que je rentre dans ce club. Donc voilà, le club m'apporte énormément de choses, beaucoup d'écoute. Ça, c'est chouette. L'enseignement de Franck particulièrement, il met beaucoup de coups de pied au cul, beaucoup de coups de pied au cul. Et ça fait du bien. Ça faisait longtemps en fait que j'avais pas eu ça. Et c'est complètement ce que je recherchais dans la recherche d'un nouvel art martial. C'est tout à fait ce que je cherchais, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui va vous pousser au-delà de vos limites, ne pas rester dans sa zone de confort. Ça, c'est quelque chose que je me répète très souvent aujourd'hui dans la vie de tous les jours. De s'assumer aussi. L'enseignement de Franck, voilà, aujourd'hui, on est dans une société où on n'a pas le droit de s'assumer quand on est une femme et d'assumer d'avoir du caractère, de tenir tête aux gens. C'est quelque chose qui n'est pas forcément bien vu, pas toujours en tout cas. Et voilà. Et moi, la pratique du Hedong Gundo, ça m'a appris ça. Franck m'a appris à dire non, sois fier de toi et confiance en toi. Et voilà, j'ai retrouvé tout ça, cette confiance-là, cette combativité. Et aujourd'hui, je m'assume pleinement. Et même dans mon travail aujourd'hui, ça m'apporte énormément. J'ai souvent la petite voix de Franck, les enseignements qu'on a pendant le cours qui sont présents aussi bien dans ma vie personnelle que ma vie professionnelle. Alors les femmes dans le club sont très présentes et ça c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui est très agréable parce que c'est rare dans les arts martiaux. On a quand même presque 40%, un peu plus de 40% de pratiquantes au sein du club, donc sur une centaine de personnes, c'est quand même plutôt pas mal. Et ce que j'ai aimé en fait aussi dans cet art martial, c'est que tu es remis à zéro, tu as un sabre entre les mains et en fait les compteurs sont remis à zéro par rapport à un grand gaillard que tu as en face de toi. La force compte pas. Ce qui va compter, c'est ton agilité, c'est ta stabilité, ça va être ta pratique en elle-même et pas la force. Et ça, en tant que femme, c'est vachement bien parce que j'ai fait d'autres arts martiaux où effectivement
Quand j'étais pré-ado, enfin quand j'étais jeune adulte, pré-ado, c'est ça, je faisais du judo. J'avais un certain avantage parce que j'étais déjà assez forte, grande, et du coup j'avais une certaine force. Et puis quand je suis devenue ado, je me suis rendu compte que les garçons étaient beaucoup plus forts et je ne pouvais plus compter là-dessus. Et du coup c'est devenu plus compliqué. Et là le sabre, ben voilà, c'est ça, c'est les compteurs sont remis à zéro, c'est plus la force qui compte, on est face à soi-même et face à un adversaire, mais qui est surtout un partenaire de travail en fait, avec qui on va travailler, avec qui on n'est pas en confrontation. C'est ça aussi qui est hyper intéressant dans cet art martial, c'est qu'on n'est jamais en confrontation, on est toujours dans l'écoute, dans le travail avec le partenaire. Et ce que je trouve intéressant aussi en tant que femme, c'est que c'est un art martial qui est mixte, c'est-à-dire que les quelques compétitions qu'il y a, en fait, hommes et femmes ne sont pas différenciés. Donc ça montre à quel point ça ne change rien d'être un homme ou une femme. Tout le monde reprend à zéro. Personne n'est né avec un sabre dans les mains et du coup on part tous avec la même base, peu importe la force que l'on a. Alors après évidemment il y en a qui vont avoir des facilités physiques, mais en tout cas au niveau de la force ça ne change rien et ça je trouve ça hyper appréciable que les compétitions soient mixtes. Alors j'ai plusieurs souvenirs marquants. Il y en a un qui est par rapport à la démo team où on a participé à un festival qui avait lieu à Bercy, sur la scène de Bercy. Et ça c'était juste incroyable à vivre. Enfin, jamais j'aurais cru un jour, moi, mettre les pieds sur la scène de Bercy en tant que prestataire, enfin sur scène quoi. Ça c'était incroyable comme expérience. En plus de, évidemment toute la cohésion de groupe qu'il y avait, on a tous vécu un moment, toute l'équipe qui était là-bas, on a vécu un moment extrêmement fort. Et ouais, je peux dire que j'ai fait une prestation sur la scène de Bercy et ça c'est cool quoi. Et il y a eu un autre moment très fort aussi c'était lors d'un stage de Maître Lee il y a quelques années, il y a 2-3 ans, où en fait il nous a fait faire 1000 coupes. Donc on était très nombreux au stage, on était une 60aine je pense. Et franchement si on m'avait dit que je serais capable de faire 1000 coupes, enfin pas fait tout à fait 1000 coupes, mais presque, j'aurais jamais cru en fait. Et là, l'énergie du groupe, ça a été incroyable comme il y a eu une émulsion qui s'est faite. Et mon corps avait beau me dire t'es taré, arrête de faire ce que t'es en train de faire, ça va pas bien. Mais en fait, juste, il y avait le groupe qui était là, tout le monde était là, en train de faire nos coupes. Et tout le monde qui comptait en même temps. On avait les instructeurs qui étaient au centre aussi, qui eux avaient 2 sabres dans les mains, donc c'était encore plus dur de le faire. Et cette émulsion-là, j'ai tenu quoi. J'ai tenu jusqu'au bout et j'étais tellement fière de moi à la fin de ce truc-là. C'était incroyable. Et aujourd'hui, c'est un des trucs aussi que m'apporte la pratique du Haidong, l'enseignement, tout ce club. C'est qu'aujourd'hui, je ressors beaucoup de fierté de plein de choses. Même de petites victoires de la vie. Là, voilà, je rénove une maison, j'y connaissais rien en bricolage il y a encore quelques mois. Et je ressens beaucoup de fierté pour plein de petites choses, plein de petites victoires dans la vie. Et voilà, les 1000 coupes, ça a été une très grande victoire pour moi de réussir à les faire. Ma vision des arts martiaux a complètement changé parce que depuis que je suis toute petite, en fait, je suis fan d'arts martiaux, on va dire, mais fan parce que j'étais fan des films de Bruce Lee, des films de Van Damme. J'adorais regarder ces films-là avec mon père. C'était un moment de partage aussi avec mon père, c'était assez chouette de regarder tous ces films d'arts martiaux. Et du coup, j'avais cette vision-là très castagne et en même temps un petit peu super-héros, enfin ça dépendait des films, mais voilà, j'avais surtout cette vision-là. Et du coup, très tôt, j'ai voulu faire des arts martiaux. Donc j'ai pu faire du judo très jeune. J'avais même pas 10 ans quand j'ai commencé à faire du judo. Et puis je me suis confrontée à la réalité des choses, que c'est pas comme dans les films. Et voilà, donc le judo, c'était un peu plus bagarreur. Il fallait réussir à utiliser la force de l'autre. Mais en même temps, j'avais pas... l'enseignant était très très bon, mais j'avais pas encore la maturité pour comprendre comment on utilise la force de l'autre, etc. J'avais pas aussi cette notion-là d'écoute et de travail avec le partenaire. C'était très différent à cet âge-là, évidemment. Après, j'ai fait du jiu-jitsu, où là, ça allait un peu mieux, mais j'étais encore trop dans le côté compétition. J'aimais bien me confronter aux autres. J'aimais bien être plus fort que les autres. Et voilà, et c'est vrai que moi, j'avais cette vision-là des arts martiaux, où c'est au plus fort, c'est le plus fort qui gagne, quoi. C'est la confrontation des forces, etc. Voilà, moi j'avais cette vision-là des arts martiaux, c'est la loi du plus fort. Et vu que j'arrivais à être un petit peu plus balèze que les autres, j'aimais bien quoi. J'avoue, j'ai eu une période où j'aimais bien écraser, peut-être pas, mais ouais, j'aime bien être la plus forte quoi. Et évidemment, je suis arrivée au club du Haidong encore là-dedans.
Et j'ai vite appris que c'était pas du tout la bonne voie en fait. Que non, on n'est pas là pour ça et que essayer d'être tout de suite le plus rapide, le plus fort, ça sert à rien. En plus, j'ai pas du tout la capacité d'être rapide. Je suis pas quelqu'un de très rapide. Donc j'ai décidé de pratiquer autrement. La rapidité ne sera jamais mon fort. Donc voilà, j'ai axé ma pratique vers autre chose, à atteindre une meilleure stabilité, à améliorer plein de choses chez moi et surtout à travailler avec le partenaire. Et aujourd'hui, je me souviens de mes premiers cours où Franck m'a repris plus d'une fois arrête de vouloir montrer que tu es la plus forte, arrête de vouloir escroquer les autres, à être la meilleure, etc. Et aujourd'hui, je suis contente parce que je pense que j'ai bien intégré ça et j'essaye de le transmettre aussi. Parce que je fais partie aussi je suis les cours de Franck pour devenir instructrice. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de transmettre aussi. De dire qu'on n'est pas là pour être le plus fort. Moi, ce qui me plaît, c'est de travailler avec les autres aujourd'hui, de travailler en cohésion avec l'autre, en écoute avec les autres. Et je trouve ça hyper agréable en fait. Et du coup, ça apprend aussi dans la vie de tous les jours d'être mieux à l'écoute des autres. Moi, dans mon boulot, je change tout le temps de collègue très régulièrement. Je suis intermitente, donc les équipes avec qui je bosse changent à chaque nouveau tournage. Et aujourd'hui, au lieu de montrer que je suis la plus forte, je vais plutôt arriver, quand j'arrive avec une nouvelle équipe, à regarder ce qui se passe, à écouter les gens et à m'adapter à eux et à voir comment on peut travailler ensemble, comment on peut travailler en cohésion ensemble plutôt que d'être en confrontation. Donc ça, c'est vraiment un truc qui a beaucoup évolué chez moi, du fait de ma vision des arts martiaux et en même temps du coup de ma façon d'être en fait.